Bonsoir à tous, merci de nous suivre sur Afrique Sport pour le journal du soir du dimanche 16 avril 2023. Nous l'ouvrons avec le Congo. Les joueurs du Congo-Brazzaville ont exprimé leur mécontentement dans une lettre ouverte. Leur prime de présence n'a pas été versée à la suite du dernier rassemblement en mars dans lequel ils ont affronté le Soudan du Sud à 2 reprises, défaite 2-1 à domicile, victoire 1-0 en déplacement. Les Congolais ont aussi eu la mauvaise surprise d'apprendre via les réseaux sociaux que le ministère a décidé, oui, sans les concerter, de supprimer leur prime de participation avec effet immédiat. Actuellement deuxième de leur groupe qualificatif, les Congolais tenteront de décrocher leur ticket pour la CAN 2023 en venant à bout du Mali et de la Gambie en juin prochain. Pensez-vous, oui les amis, que les Congos, en tout cas le Congo-Brazzaville, j'allais dire, sera à la prochaine CAN ivoirienne? J'attends vos réponses en commentaire. Nous partons au Sénégal. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations, justement, débutera du 13 janvier au 11 février 2023 en Côte d'Ivoire. Le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, a déclaré ceci à l'APS. L'objectif est la conservation de notre trophée. Il est clair que nous sommes l'équipe à abattre, mais tout le monde y travaille. Ça, c'est clair. Il y a une dizaine d'équipes de qualité qui vont nous bousculer, mais nous saurons être là avec humilité. Nous allons tout faire pour conserver ce trophée au moins 2 ou 3 fois avant que cela ne reparte dans d'autres pays. Depuis la victoire à la CAN 2021 au Cameroun, justement, les Lions ont remporté la CAN de Beach Soccer 2022, le CHAN 2022 et la CAN des moins de 20 ans 2023. Prochaine échéance peut-être pour les coéquipiers de Sadio Mané. Bah oui, un déplacement, pas peut-être, sans enjeu, au Bénin le 12 juin prochain. Et justement les amis, pensez-vous que le Sénégal puisse conserver sa couronne? J'attends vos réactions en commentaire. Nous allons faire un pas auprès de Naïef Aguerd. L'international marocain a manqué ce dimanche 16 avril 2023 le derby londonien entre son club West Ham United et Arsenal, comptant pour la 31e journée de la Premier League. Pour ce choc de la capitale anglaise, l'entraîneur David Moyes n'a pas convoqué le Lion de l'Atlas et il s'en est expliqué. Naïef Aguerd et Ogbonna, voilà justement, ont essayé de s'entraîner hier. Nous pensions que l'un d'entre eux pourrait s'en sortir, mais ils n'ont pas pu. Ils souffrent tous les deux de blessures, mais nous pensons qu'il n'y a rien de grave, a expliqué le technicien anglais. Pour rappel, les amis, la rencontre entre West Ham et Arsenal, leader de la Premier League, s'est soldée par un partage de points de partout. Et parlant justement de la Premier League, les Gunners ont toujours, en tout cas qui ont toujours 4 points d'avance sur leur poursuivant immédiat, Manchester City. Peuvent-ils terminer champions à l'issue de la saison? N'hésitez surtout pas d'apporter votre réponse en commentaire. Nous filons en Italie. Et là, Victor Osimhen est très demandé après une saison époustouflante avec Naples, mais il a clairement fait part de son amour pour le club de la Serie A. L'attaquant de Naples qui a déjà inscrit 21 buts en 23 matchs de Serie A cette saison, propulsant son équipe vers un premier titre en 33 ans. Il sera très certainement demandé lors de la réouverture de la fenêtre de transfert cet été et notamment par le PSG qui le veut, mais il a clairement fait savoir qu'il était plutôt heureux là où il se trouve actuellement. Il dit ceci: j'ai eu du mal à réaliser mon rêve de devenir footballeur professionnel et maintenant nous sommes sur le point de gagner pour la première fois. Je suis dans un grand club et ma carrière ne cesse de progresser, a-t-il déclaré à TG5. Il poursuit: je suis déjà dans l'un des plus grands clubs et je ne peux pas demander mieux. Force à Napoli toujours. Le message, il est clair. Nous terminons avec Kylian Mbappé, le PSG et rien d'autre. Kylian Mbappé n'a pas l'intention de partir en fin de saison. Il a confirmé mercredi soir au micro de l'émission Tout le sport sur France 3. Le prochain, en tout cas le prochain défi, gagner la Ligue des Champions. Je pense à ça, a d'abord répondu le Français. Eh bien oui, qui continue toujours par dire, il a fait une demi-finale, une finale, un quart de finale, il a tout fait sauf gagner. Il me manque que ça et donc j'espère que ça sera le plus rapidement possible. Ou au Paris Saint-Germain. Je suis parisien et sous contrat. Donc, c'est le Paris Saint-Germain. C'est la fin de ce journal que nous refermons avec la question du jour, les amis. Croyez-vous que Kylian Mbappé puisse remporter la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain? Vos réponses sont attendues en commentaire. Mais avant, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport et d'actionner la cloche de notification pour ne rien manquer du football continental et international.